Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons nous demander aujourd'hui pourquoi n'a-t-on pas le droit d'utiliser une éponge pendant Shabbat. L'origine de cette halakha se situe dans la Masechet Shabbat, page 143, où la Mishnah nous dit qu'on aura le droit d'essuyer des ustensiles avec une éponge qui a un manche, mais on n'aura pas le droit, on s'abstiendra d'utiliser une éponge qui n'a pas de manche. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que lorsqu'on prend une éponge, on risque d'essorer l'éponge et de faire sortir le liquide qui est contenu à l'intérieur. Et lorsqu'on essuie une éponge, il y a un interdit qui peut relever de deux melachot. Soit la melacha de melaben, c'est-à-dire essorer un habit ou un ustensile pendant Shabbat pour faire sortir donc l'eau qui est à l'intérieur pour qu'il soit propre. Par exemple, dans le cas où on prendra l'éponge et on laissera au-dessus de l'évier, on n'est pas intéressé par le liquide qui va couler, ça relève de la melacha de melaben. Si par contre on est en train de faire la vaisselle, on a mis dans l'éponge de l'eau savonneuse et on est intéressé par l'eau savonneuse qui va sortir pour laver par exemple le verre, alors dans ce cas-là, ça relève de la melacha de dash. Dash, c'est vanner, c'est-à-dire extraire un contenu de son contenant. Et lorsque on est intéressé par le contenu qui va sortir, ça relève de la melacha de dash. Par exemple, presser des fruits pendant Shabbat, où on est intéressé par le jus qui va sortir, c'est la melacha de dash. Ici aussi, puisqu'on est intéressé par l'eau savonneuse qui va sortir de l'éponge, ça relève de la melacha de dash. Alors, en quoi le manche peut ici changer quelque chose? Il existe ici une marloquette entre d'une part Rashi et le Rambam et d'autre part le Ravad, Rabbi Avraham ben David, tous les trois faisant partie des grands rishonim. Rashi et Rambam pensent que le seul problème qu'il y a ici, c'est qu'on risque de presser sur l'éponge et donc de faire sortir de l'eau. Par contre, s'il y a un manche, alors on pourra faire attention de ne pas presser sur l'éponge en tenant par le manche et il n'y a pas la pression des doigts sur l'éponge et ce sera permis. Le Ravad lui dit non, il dit même avec un manche, c'est presque impossible, c'est quasiment inévitable de faire sortir de l'eau. Mais la raison pour laquelle on a le droit, c'est parce que l'éponge est considérée comme un ustensile qui est fait pour imbiber et extraire l'eau qui est à l'intérieur. Et nous dit le Chazon Ish, une explication très simple mais très belle, au même titre qu'on a le droit à Shabbat d'ouvrir la porte d'une pièce et de la refermer, puisque la porte est sur les gonds, et on ne considérera pas ça comme construire ou détruire une maison pendant Shabbat, puisque la porte est faite pour être ouverte et fermée. Ici aussi, dans l'éponge, c'est un ustensile qui est fait pour être imbibé d'eau et extraire l'eau qui est à l'intérieur. Et c'est comme, par exemple, un verre d'eau qu'on remplit, qu'on vide. Ici aussi, c'est comme un verre qu'on remplit et en pressant, on va vider l'eau qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que le Ravad permet d'utiliser une éponge qui a un manche pendant Shabbat, puisque c'est considéré comme un ustensile qui est fait pour être rempli. Par contre, s'il n'y a pas de manche, alors ce n'est pas un ustensile qui est défini. À l'époque, les éponges, c'était donc des éponges qui ramassaient dans la mer, c'était des algues, et donc ce n'est pas considéré comme un cli qui est fait pour ça. L'avis qui est retenu dans la halakha, ce n'est pas l'avis du Ravad, c'est l'avis de Rashi et du Rambam, et donc d'après eux, on n'utilisera pas du tout l'éponge pendant le Shabbat, de peur de presser dessus et d'extraire de l'eau, ce qui est interdit. Si on veut utiliser une éponge sèche pendant Shabbat, ça devrait être permis, puisqu'il n'y a pas de crainte d'extraire de l'eau qui est à l'intérieur, puisqu'elle est sèche, mais malgré tout, le Mishnah Berurah ne veut pas permettre, le Mishnah Berurah reste douteux sur ce point-là, et ne veut pas permettre de peur qu'on se trompe et que dans d'autres cas, on utilise aussi une éponge alors qu'on n'a pas le droit, alors qu'elle est imbibée d'eau. Donc c'est pour ça que le Shabbat, on s'abstiendra d'utiliser une éponge. Est-ce qu'on a le droit à Shabbat d'utiliser de la paille de fer? Alors la paille de fer, donc ça sert à récurer les casseroles. Et mis à part le problème de srita, donc d'essorer qu'il peut avoir dans cet ustensile de cuisine, il peut aussi avoir le problème de memachek. Memachek, c'est une autre melacha de Shabbat, c'est-à-dire lisser la casserole. Lorsqu'on va enlever les saletés de la casserole, on va lisser la casserole. Et le Shulchan Aruch nous enseigne, dans le chapitre 323, alinéa 9, qu'il est interdit Shabbat de lisser les ustensiles. Donc c'est pour ça que Shabbat, on n'utilisera pas non plus cette paille de fer. Alors dans ce cas-là, comment faire la vaisselle pendant Shabbat? Il existe ce qu'on appelle l'éponge de Shabbat. L'éponge de Shabbat, c'est une éponge qui est faite en fils synthétiques qui sont donc agglomérés et qui n'absorbent pas l'eau. Donc du coup, s'il n'absorbe pas l'eau, il n'y aura pas de problème de srita, il n'y aura pas de problème de presser
d'essorer, puisqu'il n'y a pas d'eau qui est contenue à l'intérieur. Donc c'est pour ça que le Shabbat, on utilisera uniquement l'éponge de Shabbat qui est faite pour ça. On peut utiliser également une brosse au poil synthétique, telle que la brosse pour laver les biberons, qui elle aussi n'absorbe pas l'eau, et donc il n'y aura pas de crainte d'essorer l'eau qui est à l'intérieur. Donc en résumé, les deux seules choses qui sont permises Shabbat pour faire la vaisselle, c'est soit l'éponge de Shabbat, soit une brosse au poil synthétique qui sont éparses, qui ne sont pas rassemblées ensemble, qui n'accumulent pas l'eau. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra faire la vaisselle Shabbat. À bientôt à tous et à toutes.